Ok, Parashat Tazria Metzora pour les Louis Nishmat, Yitzhak ben Shimon, Aaron ben Shimon, Tienachab Tzura Bitzro Achim, et aussi pour la Refoua Shelema de Maurice Moshe ben Marie, que Bezrat Hashem, il nous envoie très très vite des très bonnes nouvelles et une Refoua Shelema totale, rapide et très vite qu'on n'entende que des bonnes nouvelles au Am Israël. Alors Parashat Tazria Metzora, donc le sujet de la paracha, il est assez connu. Bon, Tazria, ça commence par les lois de l'enfantement, en fonction après de la pureté et de l'impureté que cela peut engendrer. Et Metzora, même si Tazria va directement emboîter le pas sur la Tsarat, donc la Tsarat, ces fameux, on traduit par lèpre. Bon, j'ai expliqué plusieurs fois que c'était pas vraiment de la lèpre, c'est une maladie qui est d'ordre spirituel et qui atteignait la peau. Du moins, elle pouvait se manifester sur 3 niveaux, la peau, les habits ou les murs d'une maison, d'une personne donc, qui a fait du Lachon Hara. Donc cette personne-là devra suivre tout un procédé compliqué qui va lui permettre, oui ou non, d'éviter d'être considéré comme un Metzora. Un Metzora, c'est donc quelqu'un qui est frappé de la Tsaraat. Donc ça va dépendre exclusivement de l'indication donnée par le Kohen. Le Kohen va donc venir se rendre auprès de l'individu, voir les tâches. Et si le Kohen estime que c'est une tâche de Tsaraat, alors on est parti sur une semaine pour lui donner la chance de faire tchouva. Il est complètement isolé. Ça nous rappelle de tristes souvenirs. Et si il est jugé pur par le Kohen, alors il continue tout à fait normalement. Et toutes les semaines après, le Kohen doit se rendre auprès du Metzora pour vérifier si la tâche, comment la tâche a évolué, si elle s'est maintenue. Si elle s'est maintenue, alors on est reparti sur une semaine. Si elle s'est résorbée, alors il va entamer son processus de purification, etc. Ok, donc on ne va pas par contre parler de la Tsarat tout de suite, enfin du tout même en fait. On va parler de la paracha Tazria, tout début de la paracha, et j'en parle souvent, mais il y a toujours des nouveautés qui reviennent. Donc alors on se permet de revenir sur des sujets qu'on a déjà évoqués, sous un angle un peu à chaque fois différent. Baruch Hashem, la Torah est vaste. Donc au tout début de la paracha, donc on parle de l'enfantement, comme je le disais tout à l'heure, et les 3 premiers psukim, on arrive tout de suite à la Brit Mila. Là-bas, c'est écrit, Vayedaber Hashem el Moshe les morts, donc Hashem il a dit à Moshe en disant, Daber el Ben Israël les morts, ainsi tu diras au Ben Israël, Isha kitazria, lorsqu'une femme enfantera, Veyale dazachar, et que si c'est un garçon, Vetame Ashivrat Yamim, Keme Nidat Tevotat Itma, donc elle sera impure durant une période de 7 jours, et elle va devoir suivre les règles de Nida. Ok, Uvayom Hashemini, et donc le 8e jour de la naissance du garçon, Yimol, Bessar, Orlato, on va lui faire la Brit Mila. Ok, donc c'est une mitzvah, déjà c'est intéressant cette mitzvah de la Brit Mila, puisque de mémoire, je dis bien, enfin je vois pas trop d'autres cas, c'est la seule mitzvah qui fait mal. C'est dans le sens où vraiment ça engendre une souffrance physique. Et parallèlement à ça, c'est une des mitzvot les plus respectées du Ham Israël, si ce n'est la plus respectée. Je connais très peu de gens qui ont un minimum de pratiques juives qui ne font pas la Brit Mila à leurs enfants. Quelqu'un qui ne fait pas la Brit Mila, c'est quelqu'un qui vraiment ne pratique rien et qui ne croit pas du tout en Dieu. Mais tout celui qui a un minimum de pratiques juives, même les gens qui sont les moins pratiquants, les moins orthodoxes, qui font peut-être pas le Shabbat, qui ne mangent pas kasher, etc., ils font quand même la Brit Mila à leur enfant. Alors que c'est quand même douloureux, ça peut quand même paraître à certains égards, pour quelqu'un qui n'aurait pas l'étude des textes, qui n'aurait pas le rapport avec Akadosh Baruch Hu, ça peut paraître même violent. Et pourtant, on respecte cette mitzvah avec faste. On voit combien les milotes, c'est un événement de simcha, c'est un événement où la famille s'investit, elle fait des seudot, on fait une seudat mitzvah pour la Brit Mila, on célèbre toute la Brit Mila, ça prend de plus en plus d'ampleur. Maintenant, vous avez même des photographes à la Brit Mila, etc., etc. Tout ça pour dire que la Mila, c'est quelque chose qui, avec le temps, ne s'est pas du tout perdu, contrairement à d'autres mitzvot qui sont plus difficiles à maintenir dans l'histoire du Ham Israël. Il y a plus de gens qui font la Brit Mila que de personnes qui mettent leur tefillin. Alors que les tefillin, bon d'accord, c'est vrai que c'est sur le long terme, c'est tout le temps, mais c'est pas difficile à faire. C'est pas quelque chose qui fait mal, c'est pas quelque chose qui fait peur, c'est pas quelque chose qui fait saigner. La Mila, par contre, c'est resté. Pourquoi ? C'est justement parce que ça fait mal. Toute mitzvah qui est faite avec Messirut Nefesh, qui est faite avec un don de soi, elle se maintient.
Quand le Ham Israël s'est investi dans une mitzvah, et on tient ça de nos avot, quand on voit que les avot, depuis Avraham, Yitzhak et Yaakov, ils se sont particulièrement investis dans une mitzvah, on voit que ça a eu des répercussions sur leurs enfants. On a eu les trois choses qui nous ont suivis dans le désert, elles sont venues par l'intermédiaire de Avraham, du moins par le mérite d'Avraham, qui quand il a reçu les malachim, les a servis. Donc on voit que par le mérite de Aaron, il y avait les nuées qui nous encadraient. Aaron, je ne sais plus si c'était Moshe les nuées ou Aaron. Bon, j'avais été averti, mais je pense que non, c'était Aaron les nuées. Là, c'est clair. C'était Aaron les nuées. Donc, on voit que Aaron, quand il était là, il élevait les nuées. Et en Chachamim nous disent, mais ce mérite-là, c'est Aaron qui l'a activé, mais il l'a pas engendré. Il a été engendré par Abraham. Pourquoi? Parce que quand les trois malachim, et on va reparler tout à l'heure un petit peu des trois malachim, se sont rendus au chevet d'Abraham 3 jours après sa Brit Mila, il les a mis à l'ombre sous un arbre. Donc Hachem, il a dit, mais tu as accueilli mes envoyés en les mettant à l'ombre, alors je mettrai tes enfants à l'ombre, et il nous a accompagnés durant le désert avec les nuées. Pareillement, il leur a servi à manger. Du coup, Hachem nous a donné, grâce, et cette fois c'est Moshe qui a activé ce mérite, il nous a donné la manne pour manger dans le désert. Pareillement, il a fait apporter de l'eau pour les trois malachim. C'est pourquoi on a eu le mérite d'avoir le puits qui nous suivait quotidiennement dans tous nos voyages et qui nous a permis de boire durant les 40 ans dans le désert. Tout ça pour dire quoi? Comme Abraham s'est investi, alors ça a une répercussion sur ses enfants, ça s'est maintenu, ça a existé, ça a laissé une trace. Et bien là, chaque père qui s'investit, parce que quoi qu'il en soit, c'est une mitzvah qui est ancrée en nous, qui est douloureuse, qui nécessite de la Messirut Nefesh. Et puisqu'on donne dessus de la Messirut Nefesh, alors elle se maintient dans l'histoire. Et on voit que Baruch Hashem, c'est la mitzvah qui, j'ai envie de dire même plus que Yom Kippour, s'est maintenue dans l'histoire. Je pense qu'il y a plus de gens circoncis que de gens qui pratiquent Kippour réellement. Ok, bon, ça restera à vérifier, mais c'est une réflexion. Alors en attendant, il y a écrit dans la Gemara, Masechet Megillah, page 17b, là-bas, la Gemara s'attarde sur la Hamida. La Hamida, donc la Tfila, la Shmona Esrei. La Tfila, on appelle ça Shmona Esrei, donc les 18 bénédictions. En réalité, il y en a 19, puisqu'il y en a une 19e, celle de la Malchinim et la Minim, qui a été écrite par Shmuel HaKatan pour lutter contre le mal, contre les mécréants, ce qu'on a la Malchinim et la Minim, etc. Donc c'est tout le sens de cette bénédiction, donc qui a été écrite plus tard. Ok, donc les Anshe Knesset Agdola ont institué la Shmona Esrei, 18 bénédictions, auxquelles s'est adjointe une 19e beaucoup plus tard dans l'histoire. Donc on appelle ça toujours Shmona Esrei. Donc c'est la Hamida, c'est le fameux moment de la Tfila où on se tient debout, on parle à voix basse et on parle directement avec Akadosh Baruch Hu, pouvons lui demander tous nos besoins, en plus de celles déjà inscrites dans le texte initial des 18 ou 19 bénédictions. On se tient debout pendant cette période-là et on fait cette fila tous les jours, 3 fois par jour au minimum. Au minimum. Il y a des fois 4 amidot, quand on va faire le Shabbat, il y a le Moussaf. Rosh Chodesh aussi, il y a Moussaf. Yom Tov aussi, il y a Moussaf. Et il y a des fois 5 amidot, c'est le jour de Yom Kippour, où nous faisons même la Neila. Donc la Hamida, c'est l'axe de toute la Tfila, de toute l'organisation quand on se met à prier à Kadosh Baruch Hu, c'est le moment culminant, le point culminant. Et là-bas, dans la Masechet Megillah, dans le traité de Gemara, les Chachamim réfléchissent à l'ordre des brachot. Pourquoi les Anshe Knesset Agdola, les sages de la Grande Assemblée, ont fait le choix d'instituer 7 brachas en première, 7 en deuxième, troisième, quatrième, cinquième, etc. Et quand on en arrive à la 8e, qui est celle de Refaenu, c'est la bracha, la bénédiction que nous faisons pour la refoua, la guérison. Là, Chachamim disent pourquoi la bracha de Refaenu intervient en 8e position, pas en 4e, pas en 3e, pas en 12e, en 8e. Pourquoi elle arrive en 8e? Parce que de même que la Brit Mila, qui intervient au 8e jour, nécessite une refoua, nécessite une guérison, puisque l'enfant subit un acte quelque part chirurgical, qui est donc assez douloureux et qui nécessite une guérison. Puisque la Mila qui se fait au 8e jour a besoin de la refoua, a besoin d'une guérison, alors on a placé la bénédiction de la guérison en 8e position. Alors, c'est un argument, mais qui nécessite quand même d'être affiné, parce que la Mila, ce n'est pas la seule cause d'une guérison. Malheureusement, il y a des maladies qui nécessitent elles aussi d'être guéries. Et donc, pourquoi
Pourquoi corréler la bracha de la guérison avec uniquement la mila? On aurait pu dire, bon, bah, c'est d'accord, la mila, certes, c'est le 8e jour, c'est sympathique, mais c'est une parmi tant, c'est pas l'élément central. Et j'ai envie de dire, c'est pas l'élément pour lequel on prie le plus pour la guérison. Je sais même pas si beaucoup de gens prient pour la guérison de la Brit Mila, on prie que ça se passe bien, etc. avant, mais une fois que ça s'est passé, généralement, ça va, on est assez soulagé, à part quand il y a eu une complication, donc, pourquoi corréler? Et on va voir que c'est pas si précis dans l'analyse de corréler la bracha de Refaenu avec la mitzvah de la Brit Mila. Pour la simple et bonne raison qu'en fait, quand on dit la bracha de Refaenu, donc on dit Refaenu Hashem Venerafe, Oshienu Venivashia Kitilatenu Ata. Ok, ça c'est la première phrase. Cette phrase-là, en réalité, elle est adaptée d'un passouk de la Torah dans Yirmiyahu, qui lui dit exactement la même chose, mais cette fois c'est conjugué à une autre personne. Il parle à la première personne du singulier, tandis que Refaenu, c'est la première personne du pluriel. Simplement que les Chachamim, quand ils ont pris la phrase, ils l'ont adaptée au collectif, puisque c'est l'âme Israël qui parle. On est dans une supplication avec Akadosh Baruch Hu. Donc généralement, on l'a fait version collective, donc on passe à la première personne du pluriel. Donc on dira nous, mais plutôt de dire, au lieu de dire je. Mais dans la version originelle, c'est écrit Refaeni Hashem Venerafeo, Shini Venivashea, Kiti Lati Ata. Donc guéris-moi Hashem et je serai guéri, libère-moi et je serai libéré, car tu es ma louange. Et donc on a conjugué ça. Et tous les commentateurs se posent la question de la formulation, enfin pas la formulation, mais de la redondance du propos. Guéris-moi Hashem et je serai guéri. Et le Zohar Hadash pose la question, il dit, si tu me guéris, c'est sûr que je suis guéri. Donc pourquoi guéris-moi et je serai guéri? Libère-moi et je serai libéré. Libère-moi Hachem, guéris-moi Hachem. Speak, si Hachem tu me guéris, c'est sûr que je serai guéri. Donc pourquoi le passouk répète-t-il? Et c'est ce qu'on dit dans Refainu, on répète exactement la même chose. Au lieu de dire Refaini Hachem Ve'erafé, on dit Refainu Hachem Ve'nerafé. Guéris-nous Hachem et nous serons guéris, libère-nous, nous serons libérés, etc. Donc pourquoi réinsister sur cette conséquence de la guérison? Si Hachem me guérit, je sais que je suis guéri. Alors le Zohar répond, parce qu'il y a deux manières pour Akadosh Baruch Hu, du moins il y a deux manières de guérir. Soit c'est Hachem qui nous guérit personnellement, soit il le fait par l'intermédiaire d'un ange. En général, cet ange, c'est l'ange Raphaël, l'ange de la guérison. Et c'est quoi la différence entre les deux? C'est que la première guérison, celle venant d'Akadosh Baruch Hu, elle est définitive. Il n'y a pas de retour. Elle est parfaite. Tandis qu'une guérison faite par l'ange Raphaël, elle n'est pas parfaite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il peut te guérir et que la maladie revienne. C'est pas définitif que quand l'ange Raphaël il est venu te guérir, alors tu es guéri. Ça se peut que ce soit définitif, ça dépendra aussi de l'ampleur, mais il est sûr que quand c'est Hachem qui te guérit, c'est complètement fini, ça revient plus. Tu es immunisé, Hachem c'est le vaccin. Donc, c'est ça que veut dire ici la phrase de la Torah, Refaeni Hachem ve'erafé. Ça veut dire quoi? Si tu m'envoies Gabriel, alors Refaeni, guéris-moi. Bon, peut-être, mais ça ne veut pas dire que je suis guéri. Ça veut dire qu'en superficie, j'ai plus le bobo. Mais ça ne veut pas dire que je suis guéri parce que le bobo, il peut revenir. Tandis que quand c'est toi, Hachem, qui me guérit, alors je suis guéri définitivement. Et nous, ce qu'on prie dans la Hamida, quand on dit Refaenu Hachem Venerafé, guéris-nous Hachem et nous serons guéris, on ne veut pas, on demande à Hachem, ne nous envoie surtout pas Gabriel, guéris-nous toi-même. Et du coup, puisque c'est toi qui m'as guéri, que c'est définitif, Venerafé, je serai guéri. Pourquoi je serai guéri? Parce que c'est fini, même au futur, cette maladie ne peut plus m'impacter. Tandis que si c'était simplement un ange, si c'était Raphaël qui était venu, je suis guéri momentanément, mais rien ne me dit qu'au futur, je ne serai pas encore happé par cette maladie. Et là, ça nous amène à réfléchir à un événement assez intéressant, puisque on connaît tous l'histoire de la Brit Mila. La première Brit Mila qui a été accomplie dans l'histoire, c'est celle d'Avraham Avinu. Avraham Avinu fait la Brit Mila dans Parashat Vaïra. 3 malachim viennent le voir. 3 malachim qui sont déguisés version humaine. Et pourquoi ils sont venus? Parce qu'Avraham n'arrive pas, ce jour-là, c'est le 3e jour de la Brit Mila, Avraham souffre, Akadosh Baruch Hu l'épargne de faire sa mitzvah favorite, celle de Arnasat Ochim, d'accueillir les passants. Et Avraham est triste parce qu'il n'arrive pas à faire la mitzvah, lui il veut la faire, et Hachem l'a voulu le préserver puisqu'il était fatigué. Donc Hachem, pour maintenir quand même, pour faire plaisir à Avraham quelque part, il envoie 3 anges déguisés en humains.
Rashi nous dit, qui sont ces trois anges? Enfin, Rashi, c'est la Gemara qui le dit. Qui sont les trois anges? C'est Gabriel. Gabriel, il va venir parce que c'est lui qui va être chargé de détruire quelques psukim plus loin la ville de Sdom. Michael, qui est venu annoncer la naissance, enfin que Sarah va tomber enceinte. Et Raphaël. Raphaël, pourquoi il est là? Il est venu pour guérir Abraham. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, quand il a guéri Abraham, il n'a pas guéri lui-même. Il a envoyé un ange, puisque c'est ce qui vient de dire le Zohar. Le Zohar nous dit, quand Akadosh Baruch Hu veut une guérison définitive, c'est lui qui intervient. Du moins, on va peut-être pas le formuler comme ça. Quand c'est Hachem qui intervient, c'est définitif. Et quand c'est momentané, alors c'est Raphaël qui intervient. Et nous, on demande exclusivement que ce ne soit pas Raphaël. Or, on voit, et on va quand même redescendre un peu sur terre, on est moins qu'Avraham. On voit qu'Avraham, qui lui, il a fait la Brit Mila, il l'a fait avec douleur, beaucoup plus que nous. Okay, lui, qui le guérit, c'est pas Hachem, c'est Raphaël. Et puisque c'est Raphaël qui guérit Avraham, il n'y a pas lieu de dire que pour nous, il y a une différence et de dire nous, c'est Hachem qui nous guérit de la Brit Mila. Si Avraham, qui est celui qu'il est, qui est le premier des Bnei Israël, le premier juif de l'histoire, le premier des Avot, le fondateur du Ham Israël, le pilier de l'histoire, j'ai envie de dire. Si lui, il n'a que, entre guillemets, mais il n'a que Raphaël, faut pas croire que nous, on a mieux. Ce qui veut dire que de façon générale, la guérison qui est corrélée à la Brit Mila, c'est une guérison orchestrée par Raphaël. Tandis que nous, ce qu'on demande dans Raphaël, c'est une guérison qui n'est pas orchestrée par Raphaël. On ne veut pas de Raphaël, entre guillemets, on veut de Hachem. Donc, quand la Gemara vient, et elle me fait la corrélation entre la 8e bénédiction de Raphaël. Elle me dit pourquoi je la place à la 8e bénédiction, à la 8e position? C'est parce qu'elle est corrélée avec la Brit Mila. Moi, je pose la question, je dis clairement pas. Elle ne peut pas être corrélée à la Brit Mila parce que la Brit Mila en elle-même veut une guérison, du moins est une guérison qui est gérée par Raphaël. Et tout l'objectif de cette bracha de Raphaël, c'est de dire on ne veut pas de Raphaël. Donc, comment on peut dire que la raison pour laquelle on met la bracha de Raphaël dans la 8e place, c'est la Brit Mila. Ben non, puisque Raphaël, c'est l'antithèse de la Brit Mila. Du moins de la guérison évoquée dans la Brit Mila. Puisqu'on a dit de même que la Brit Mila, elle est au 8e jour et qu'elle nécessite une guérison. Alors on va mettre la guérison en 8e place, mais ce n'est pas la même guérison. Au contraire, on est en train, la bracha de Raphaël s'oppose à la guérison de la Brit Mila, puisque la Brit Mila, je viens de le prouver, c'est une guérison qui est issue d'un ange. Et non, on ne veut pas d'un ange. Donc, question forte, c'est très fort. Pourquoi? Que veut dire ce commentaire de la Gemara? Tout simplement. Quelle est la raison réelle quand la Gemara nous dit puisque la Brit Mila intervient au 8e jour et qu'elle nécessite une guérison, alors on a tout mis à la 8e place. Qu'est-ce que ça signifie? Alors, il faut, pour commencer un peu à comprendre ça, on va essayer de bien expliquer pour que surtout mes propos ne soient pas mal compris. D'accord? Je vais à la suite affiner les détails, surtout pour parler à l'époque moderne, que ce que je vais dire maintenant, c'est pas nécessairement très concret par rapport à aujourd'hui, mais c'est juste pour expliquer le concept qui est toujours vrai, mais qui ne s'applique plus de la même manière aujourd'hui, et on va essayer ensemble de comprendre. Le Chida, il explique ce passouk de Yirmiya qui dit Refaini Hachem ve'erafe, guéris-moi Hachem et je serai guéri. Le Chida, il écrit quoi? Dans Chomatoner, sur le Nar, là-bas, il écrit Refaini Hachem, guéris-moi Hachem dans mon âme. Ve'erafe, et je serai guéri dans mon corps. Et il explique dans un autre Sefer qui s'appelle Tzavere Shalal, je crois. Il explique comme ça. Alors d'abord, il faut bien comprendre les choses. Yachachamim, la Torah nous compte 613 mitzvot. 613 mitzvot qui sont répartis entre les mitzvot positives et les mitzvot négatives. Les mitzvot positives, c'est les mitzvot assez. Donc faire quelque chose, mettre les tefillines, sonner du chauffard, prendre le loulav, faire le birkat hamazon. Tout ça, c'est des mitzvot positifs qui nécessitent un accomplissement. Et les mitzvot négatives, les lota'aseh, qui sont un interdit. On n'a pas le droit de transgresser. Donc, on ne transgresse pas le Shabbat, on ne tue pas, on ne vole pas, on ne mange pas d'aliments pas cachers, etc., etc. Ramim, ils ont compté, il y a 613 mitzvot, 248 mitzvot positives et 365 mitzvot négatives. Parallèlement à ça, les Chachamim évaluent et ils disent il y a 365 nerfs et vaisseaux dans le corps humain et il y a 248 membres dans le corps humain. Qu'est-ce que ça signifie? Alors, il faut bien
concevoir les choses. Le corps, il est l'expression de la neshama. En français, je dirais une neshama en bon état donne un corps en bonne santé. Ça veut dire quoi? La neshama, c'est une source, donc c'est une partie divine, d'ordre spirituel, qui est complètement issue d'Akadosh Baruch Hu et qui, pour s'exprimer, pour avoir entre guillemets la force d'interagir réellement, elle doit être elle aussi nourrie. Et comment on nourrit une neshama? Avec des mitzvot. Je donne vraiment une image, hein. C'est vraiment pour essayer d'avoir une idée de comment ça doit fonctionner et j'ai même pas la prétention de comprendre moi-même. Donc je disais, pour nourrir la neshama, il faut faire les mitzvot. Donc l'accomplissement des 613 mitzvot active quelque part la neshama, la renforce et lui donne la puissance pour justement s'orienter vers le corps, communiquer avec le corps et lui permettre de capter, de capter cette énergie. Et en l'état de ce qu'il est capable de capter, le corps s'exprime. Donc en clair, une neshama assure la vitalité humaine, corporelle. Et pour que la neshama puisse faire justement ce pont, ce transfert d'énergie convenablement, il faut lui donner la force de le faire. Comment? En faisant les mitzvot. Quand on active une mitzvah, elle correspond précisément à une source d'énergie précise. Il y en a 613. De même que dans le corps, il y a 613 récepteurs d'énergie. C'est quoi ces 613 récepteurs d'énergie? Les 248 membres pour les énergies qui sont dites issues des mitzvot dites positives et les 365 vaisseaux et nerfs pour les énergies issues des mitzvot dites négatives. Ok? Donc pour maintenir l'état, pour que cette manifestation terrestre et corporelle puisse être la conséquence d'une source céleste, qui est la neshama, il faut placer un pont. De façon très immédiate, il faut placer un pont entre la neshama et le corps. Ok? Ce pont, c'est la mitzvah. Quand je fais les 613 mitzvot, alors j'ai 613 ponts, 613 canaux, 613 liens qui communiquent entre eux. Et quand la communication est bonne, alors le réseau est bon. On capte bien, tout se passe bien, la donnée est transmise depuis la neshama, l'énergie est transmise depuis la neshama et elle se déverse intégralement dans le corps. Quand je fais une avera, il se passe quoi? Il se passe que là, le mot avera, ça vient du mot laravor, ça veut dire traverser, ça veut dire que je dévie le canal, le pont dont je parle. Et donc l'énergie qui est censée parvenir à mon corps est déviée ailleurs. C'est pour ça que cette énergie, regardez que c'est bien ce qu'on disait, avera, ça veut dire qu'on fait dévier. Qu'est-ce qui se passe? Cette énergie s'appelle en hébreu un shefa. Un shefa, on peut traduire ça par l'abondance, mais je vais traduire par un flux. Il y a un flux qui se produit. Il y a quelque chose qui navigue depuis la neshama vers le corps. Okay? Quand justement ce flux, il est perturbé par une avera, donc il est dévié. Donc le shefa, quand vous déformez le mot shefa, ça fait pécha, la faute. Quand il y a une faute, ça signifie que le shefa, les mêmes lettres, pécha et shefa, c'est la même chose. Pécha, c'est pe, shin, aïn. Shefa, c'est shin, aïn, shin, pe, aïn. C'est les mêmes lettres dans le désordre. Qu'est-ce qui s'est passé? Le shefa a été détourné. Et puisqu'il a été détourné par quoi? Par quelque chose de tordu. C'est quoi? Le pécha. Le pécha déforme. C'est déjà la déformation. Et il empêche l'arrivée du canal. Ce qui signifie, puisque chaque mitzvah est un pont qui relie une partie de ma neshama, une propulsion de ma neshama vers mon corps, ça signifie qu'à un moment donné, si je fais chas v'shalom une avera, j'abîme le pont et il y a une perte d'énergie, voire partielle, voire totale. Ok? Ça signifie quoi? On sait que toute expression terrestre est la conséquence d'une origine divine, spirituelle. Ce qui signifie que si je retire l'énergie, la substance, la sève d'une partie du corps, elle ne peut plus s'exprimer normalement, elle tombe malade. Voilà d'où vient la maladie. Ça vient exactement et exclusivement de là. Ok? Quand il y a une interférence, un problème de connexion, on ne reçoit pas tout. Et là, il y a des défauts qui apparaissent. C'est comme quand vous regardez un shiur de Torah sur Internet, vous manquez de réseau, hop, ça bug, ça se pixelise, etc. Il manque de l'information. Tant que le canal n'est pas parfaitement mis en place,
et bien justement, il y a cette interférence. Et c'est sur ça qu'intervient le Chida. Et le Chida explique. Et grâce à lui, on va mieux comprendre ce qu'a voulu nous dire le Zohar Hadash. Quand c'est l'ange Raphaël qui intervient, il soigne le corps. Point. Il ne soigne pas l'origine. Il met simplement un pansement. Et en apparence, il n'y a plus de bobo. Mais ce qui a provoqué le bobo, ce qui a provoqué la maladie, c'est pas guéri. C'est comme si c'est l'exemple que j'ai donné dans la version écrite. C'est ce que je dis, c'est quand on a un rhume, on se mouche. Quand je viens de me moucher, alors oui, je suis propre, ça coule plus. J'ai plus le nez qui coule. Mais ça ne veut pas dire que le rhume est parti. Voilà ce qui fait l'ange Raphaël. L'ange Raphaël, c'est celui qui nous mouche, entre guillemets. Mais il n'a pas enlevé le rhume. Donc quand il te guérit, Raphaël, il enlève la plaie qui est sur le corps. Tandis que Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il te guérit, lui, il enlève le défaut qui est sur l'âme. Ça veut dire quoi? Quand on a fait tchouva, ça ne veut pas dire tout de suite que Hachem il est d'accord pour enlever le problème, l'aspect bloquant qui a atteint ma neshama à cause de la vera. La neshama, elle arrive, il y a une interférence. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il l'a enlevé. Une fois que j'ai fait tchouva, je dois prier à Kadosh Baruch Hu maintenant que j'ai fait tchouva, parce que sans tchouva, il ne faut pas rêver. Maintenant que j'ai fait tchouva, retire le blocage qui va rétablir le lien entre ma neshama et mon corps, et pour que mon corps maintenant puisse à nouveau profiter du shefar, pour que le pécha, la faute, soit retiré et qu'il redevienne un shefar, un flux d'abondance qui va nourrir, abreuver mon corps. Et à ce moment-là, l'organe ou le vaisseau ou le nerf qui a été privé pendant un temps de sa source d'énergie récupère subitement toute sa source d'énergie et il est guéri. Et c'est ça ce que nous disait le Zohar. La différence quand c'est Akadosh Baruch Hu qui guérit, c'est définitif. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a guéri la maladie réelle, la source de la maladie. Tandis que Raphaël, lui, c'est pas définitif, ça peut revenir. Pourquoi? Lui, il a guéri le symptôme. Il a guéri la fièvre. Mais la fièvre, elle est toujours là, la maladie, elle est toujours là. C'est quand vous prenez un Doliprane, la fièvre, elle tombe. Mais ça ne veut pas dire que vous êtes guéri. Simplement que la fièvre, on l'a enlevée. Elle va revenir après. Et bien, ça, c'est Raphaël. Raphaël, il guérit momentanément. Ça peut être des fois une petite plaie, ça va être une guérison définitive. Mais Raphaël, puisqu'il a fait la guérison du corps, mais il n'a pas fait la guérison de la neshama, alors le problème est maintenu. Alors momentanément, on est bien, mais avec le temps, le flux n'étant pas rétabli, l'organe ou la partie du corps continue à avoir ce manque, il continue à s'affaiblir. Alors Raphaël, il va remonter un petit peu l'énergie à un moment parce qu'il va nous guérir pour aujourd'hui ou pour 3 mois. Et avec le temps, ce stock qu'il a refourni Raphaël se détruit et hop, ça revient. Chas v'shalom, chas v'shalom. Ok? Donc voilà l'origine des maladies. Donc c'est pour ça qu'on dit Raphaël Hachem Vénéra. Fait guéris-nous Hachem, on sera guéri. C'est définitif puisque toi tu es intervenu au niveau de la source, au niveau de l'origine du problème, alors nous serons complètement guéris. Et c'est ce que d'ailleurs dit le Ramban dans Vaïkra. Il explique là-bas comment ça se passait à l'époque des Nevi'im. Alors je vais maintenant après bien définir les choses, hein, mais comment ça se passait à l'époque des Nevi'im? Les tzadikim de l'époque, ils n'allaient pas voir les médecins, ils allaient voir le prophète. Pourquoi ils allaient voir le prophète? Parce que le prophète, il étant capable de voir, de communiquer avec Akadosh Baruch Hu, quand il parlait avec Hachem, il arrivait à nous dire, voilà, dans ta neshama, c'est tel canal qui est abîmé. Et donc, puisqu'il y a tel canal qui est maintenant détruit, et bien forcément, tu as tel organe, puisque tel canal correspond à tel mitzvah, donc tel organe est maintenant affecté par chas v'shalom, une maladie. Donc fais tchouva sur ce point-là, demande à Akadosh Baruch Hu, prie qu'Akadosh Baruch Hu rétablisse les choses, et quand le canal sera de nouveau opérationnel, tu seras guéri, sans, du coup, n'avais plus besoin d'aller voir un docteur. Et justement, c'est intéressant de le noter, c'est la différence qu'il y a dans cette même bénédiction et celle qu'on fait quand on fait Asher Yatzar. Regardez bien la formulation de conclusion de la bracha de Raphaël Hachem Venera Voshenu Vesha Kitela Tenuata Ve Alea Ocham Perol Tachalu Inocham Achov Inocham Makotenu Kial Rofer Rahman Venemanata. Et là, c'est là que je veux y arriver. Baruchata Hachem, béni sois-tu Hachem, refait Cholé Amo Israël, qui guérit les malades du Ham Israël. Cette phrase-là, cette bénédiction qu'on dit dans la Hamida, elle semble affirmer que la refoua qu'on obtient, qu'on demande, c'est une refoua, une guérison qui ne concerne que le Ham Israël et pas les autres. Puisqu'elle refait Cholé Amo Israël, Hachem, tu guéris les malades de ton peuple. Donc on a ici une phrase très claire, tu ne guéris que les malades de ton peuple. Ça voudrait dire que les autres, Hachem, il ne les guérit pas. Or on voit qu'ils guérissent. D'un autre côté, quand on fait Asher Yatzar, dès qu'on sort des toilettes, on se lave les mains, on fait Asher Yatzar, à la fin on conclut, Baruchata Hachem, refait Chol Basar ou Mafli la Asot, tu bénis sois-tu Hachem, qui guérit toute chair et qui fait des prodiges.
Donc tu guéris toute chair. Il écrit Rofé Chol Basar, toute chair, donc tout être vivant. Donc cette phrase-là, elle signifie quoi? Que Hachem guérit tout le monde. Donc on a d'un côté la bracha de Hachem Yatzar qui nous dit qu'Hachem guérit tout le monde. D'un autre côté, on a la bracha de Rephaïm qui nous dit qu'Hachem ne guérit que le Ham Israël. Qu'est-ce que ça signifie? C'est très simple. Puisque le mode de fonctionnement, et c'est ce qu'écrivait le Ramban, et j'ai oublié de le préciser, il le précise le Ramban, qu'on parle de quoi? On dit lorsque le Ham Israël fonctionne d'après la Torah et les mitzvot, alors son mode de fonctionnement est complètement dénaturé. Il n'a plus rien à voir avec la nature, le fonctionnement standard du monde, il devient d'un coup surnaturel. Son corps n'est plus régi par les lois de la nature, sa terre, sa nourriture, sa parnassa, plus rien n'est régi par les lois de la nature, on est d'un coup devenu hors cadre. Ce qui explique exactement ce que je suis en train de dire. Il y a deux manières de guérir. Il y a Hachem qui guérit Rofé Chol Basar, toute chair. C'est quoi toute chair? C'est tout ce qui concerne la chair, le corps humain. Donc tout corps, même animal, tout corps peut guérir. Il n'y a aucun problème. Mais il existe une catégorie d'êtres qui ne peuvent pas se suffire d'une simple guérison. Pourquoi? Parce que nous, on ne fonctionne plus dans un cadre naturel, disant si je sors dehors et qu'il fait froid, je vais tomber malade. Si je côtoie quelqu'un de malade, je vais tomber malade, etc. etc. Non. Si on respecte Torah et mitzvot réellement, comme on devrait le faire, alors on n'est plus dans ce cadre. Et on peut se mettre à côté de, je n'ai pas dit qu'il faut le faire, mais je vais tout de suite expliquer après, hein. Mais on peut se mettre à côté de quelque chose de très nocif et ne pas en souffrir. Parce que c'est nocif naturellement, mais surnaturellement, c'est pas nocif. Et c'est ça qu'il explique ici le Rida. Il explique, c'est ça qui explique les différences entre les deux bénédictions. Rofé Chol Basar, tu guéris toute chair, c'est vrai. Et ça se limite à la guérison de la chair. Mais il existe un peuple qui, comme il fonctionne dans un autre ordre, dans une autre dimension, que lui, guérir sa chair, c'est pas suffisant parce que lui, son origine des maladies, c'est pas simplement une bactérie, c'est pas simplement un virus. L'origine de la maladie du Ham Israël, c'est sa neshama. Et ce type de maladie-là nécessite un traitement particulier, puisque c'est une maladie, je dis bien toutes les maladies, toutes les souffrances corporelles comme physiques qui viennent frapper un juif, tirent leur source de la neshama. Ce qui n'est pas vrai pour l'univers. Le monde normal, c'est pas de là que ça vient des décisions aussi d'Hachem, on n'est pas en train de dire ça. Mais nous, la première impactée, c'est d'abord notre neshama, et après ça se manifeste au niveau du corps. Tandis que, quand c'est Akadosh Baruch Hu qui envoie un décret, une maladie ou quoi que ce soit sur terre et qui frappe toutes les nations, ça les frappe directement dans le corps. C'est pas la neshama qui est elle-même mise en péril, qui est elle-même agressée par la maladie. Ça peut être la même maladie. On peut avoir la preuve en est, on n'a pas des maladies différentes de toutes les nations. On a les mêmes, on a tous une angine, une grippe, un rhume, c'est la même maladie, mais simplement que le mode opératoire qui fait que ça permet à un groupe et à un autre d'être affectés n'est pas le même. Les uns sont directement attaqués par le corps, nous d'abord on est attaqués par l'âme. Et quand l'âme est affaiblie, quand il y a une rupture avec ces liens dont je parle, et bien forcément le corps, là il devient enclin à la maladie. Et c'est pourquoi on allait voir, nous, plutôt qu'aller voir un docteur, on était censé à l'époque des Nevi'im aller voir les prophètes. J'ai bien précisé maintenant, et c'est sur ça que je vais m'arrêter 2 minutes pour bien éclaircir mon propos, j'ai parlé à l'époque des Nevi'im, des prophètes. Qu'est-ce que j'essaye de dire par là? Il y a 2 choses qu'il faut comprendre. Première chose, on n'est pas du tout en train de dire aujourd'hui qu'il ne faut pas aller voir un docteur. Ce serait purement débile et stupide. Okay, on est en train de dire qu'on n'est pas les gens de cette époque. Mais à cette époque, c'était possible. Ça veut dire que si on arrivait à atteindre le niveau où, oui, on fonctionne parfaitement dans un cadre surnaturel, où, oui, nous sommes des tzadikim, où, oui, nous sommes capables de comprendre l'origine de la maladie, de guérir cette origine, à l'époque où il y avait par exemple un prophète pour nous indiquer, parce que même les tzadikim, ils ne savaient pas. Donc il fallait qu'il y ait un prophète capable de parler à Dieu pour te dire, voilà, il est là le problème. Mais aujourd'hui, plus personne n'est capable de faire un tel diagnostic de la neshama. Le seul maintenant moyen que nous avons, c'est de diagnostiquer le corps. Ok? Mais quelque part, et je dis bien quelque part, on a peut-être une épreuve qui va être encore plus grande. Je vais m'expliquer. Pareillement avec ce que je disais, on n'a pas le droit, sous prétexte de voir un malade, quelle que soit sa maladie, de dire, au final, ça veut dire que tu as fait une avéra. Tu es un rachat. Bah oui, si tu es malade, c'est que tu es un rachat, puisque ça vient, comme je viens de dire, ça vient des 613 mitzvot, donc si tu es malade, c'est qu'il y a bien une raison. Donc c'est de ta faute. Alors on va expliquer déjà les choses dans un contexte beaucoup plus large. J'ai bien dit que le problème, il était de l'origine de la neshama. Mais on constate que les tzadikim de tout âge sont tombés malades.
Donc venir dire de quelqu'un qui est malade, ah bah t'es un rachat, il faut avoir les épaules pour parler comme ça, parce que même des tzadikim ont déjà sans doute eu la même maladie que lui, et je ne crois pas qu'on puisse parler d'eux en disant que c'est des réchaïm. Deuxième chose. Alors avant, je reviens à la première chose. J'affine. C'est pas parce qu'on est malade qu'on a forcément fait une grave avéra. Ça peut être simplement un manquement. Je m'explique. Prenez la mesure d'un tzaddik. Un tzaddik, c'est quelqu'un de très puissant. C'est quelqu'un qui a l'accomplissement qui est poussé à son paroxysme. Donc forcément, une personne qui est un tzaddik, à peine il va relâcher un tout petit peu, cette attention qui était la sienne en temps normal, que forcément le flux d'énergie qu'il va maintenant recevoir, il va plus être aussi abondant. Et comme le corps est habitué à recevoir une grosse quantité, et que la neshama va diminuer son apport spirituel, alors tout de suite déjà ça se fait remarquer. Donc tout de suite il va s'affaiblir le tzaddik. Donc lui ça se joue à un microgramme. Donc nous-mêmes, on ne peut pas juger des gens. Peut-être que le type en face de nous déjà c'est un tzaddik. Il fait toute la Torah, toutes les mitzvot, et qu'à son niveau, et pas parce qu'il n'a pas une grande barbe et un beau chapeau qu'on peut juger de sa petite coûte, mais en tout cas à son niveau, il a peut-être une fois une difficulté à pratiquer une mitzvah, un Yetzer Hara plus grand, il a peut-être un petit peu échoué, mais ce qui serait même pas pour nous considérer, parce que même en échouant, il fait déjà mieux que nous quand on réussit. Mais à son niveau, ça a diminué son apport spirituel et forcément, ça a eu une conséquence physique. Ça, c'est pour le tzaddik. Même pour quelqu'un qui n'est pas tzaddik, il faut comprendre qu'on est rarement une nouvelle neshama. Ce qui veut dire que dans une autre vie, et on est tous, et je dis bien tous, dans la même situation, puisqu'on est, pour l'immense majorité du Ham Israël, on est des anciennes Neshamot qui sont remises à niveau, enfin qui viennent retenter leur chance. On est recyclé quelque part. Et donc forcément, on traîne derrière nous, et tout le monde est dans cette situation, l'immense majorité du Ham Israël, on traîne derrière nous un passé de fauteur, puisque sinon on serait pas revenu. En tout cas, on a une faute à réparer. Donc forcément, déjà notre Neshama, quand elle arrive, elle a déjà des canaux qui sont fermés. Donc quelqu'un qui viendrait dès la naissance avec une maladie, on ne peut pas lui dire « Ah, t'es un rachat, tu fautes ». Ben non, il est né avec la maladie. Ça vient, mais clairement pas de lui. Ça vient de ce qu'il a fait dans son autre vie, de sa neshama, etc. Mais aujourd'hui, on ne peut pas le taxer d'être fautif de tout ça. Donc ce que j'essaie de dire par là, c'est qu'on ne peut pas définir aujourd'hui, puisqu'il y a plus de prophètes qui peuvent nous aider sur ce chemin-là, on ne peut pas définir aujourd'hui la maladie comme étant un moyen de déterminer le niveau religieux d'une personne. Il y a des gens qui sont 1000 fois mieux que d'autres et qui sont malades, et les gens les moins bien ne sont pas nécessairement malades. Je dis juste qu'il est clair que même pour ces personnes, ça se joue au niveau de la neshama. Et le vrai tikkun, le vrai remède, il sera au niveau de la neshama. Clairement. Seulement, on ne peut pas juger les gens. Et c'est pas parce que quelqu'un il tombe malade, voire gravement, chas v'shalom, que c'est un rachat. Non, il a peut-être hérité de ses autres années. Il a peut-être simplement à son niveau que c'est un tzaddik, il a peut-être diminué une fois quelque chose et c'était parce que c'était dur pour lui. Et bah oui, ça a un impact. C'est pour ça qu'il faut être constant. C'est pour ça qu'il faut redoubler d'efforts en permanence. Et pourquoi je disais que notre épreuve est peut-être finalement plus grande que celle de ces gens-là qui vivaient à l'époque des prophètes, qui pouvaient leur parler en permanence et donc résoudre le problème sans passer par un docteur. Parce que notre épreuve, elle est différente. Nous, on ne peut plus voir ces prophètes. Donc, on est obligé d'aller voir un médecin. On doit aller voir un médecin. C'est une mitzvah aujourd'hui. La preuve en est, on voit tous aujourd'hui, avec ce virus qui nous embête, on est tous remis entre les mains des médecins. Mais tout ça, c'est Hachem c'est toujours Hachem qui se cache. C'est-à-dire que quand vous prenez votre médicament, quand vous faites votre vaccin, vous prenez n'importe quel médicament, votre Doliprane, c'est Hachem qui est caché là-dedans. C'est pas le Doliprane qui va vous guérir. C'est le fait de le prendre que Hachem va activer une guérison. Ce qui veut dire qu'en fait, Hachem se cache et c'est à nous de le trouver. Ça veut dire que quand vous prenez votre médicament, votre traitement, vous devez avoir à l'esprit. Et c'est ça la vraie difficulté. Parce qu'à l'époque, ils n'avaient pas cette difficulté. Ils arrivaient tout de suite, ils faisaient tchouva, c'était réglé. Il n'y avait pas besoin de passer par le médicament. Mais nous, on doit passer par le médicament et comprendre qu'en réalité, ce qu'on est en train de faire et qui marche tout le temps. Quand je prends ce médicament, ça guérit tout le temps. Je dois comprendre que ce qui paraît comme étant un élément sûr, raisonné, cartésien et qui fonctionne, en réalité, c'est pas vrai, ça fonctionne pas du tout. C'est simplement Hachem qui se cache. Et que ce médicament que j'avale, c'est simplement le moyen de cacher, de faire semblant. C'est ma ishtadlout. On doit la faire. Sans ça, Hachem ne se manifeste pas. Sans cette ishtadlout, aujourd'hui, on n'est pas en mesure, et je le dis bien clairement, de prétendre être capable de guérir simplement par la tchouva. Les gens comme ça, c'était à l'époque des prophètes.
Ok, ça n'existe plus. Aujourd'hui, on passe par le médecin. Mais notre travail à nous, que eux n'avaient pas, c'est d'occulter de notre esprit l'intervention du médecin. Le médecin ne fait rien. Le vrai rophé, le vrai médecin, c'est Akadosh Baruch Hu. Ça, c'était pour la petite parenthèse. Maintenant, je reviens à mon propos. Donc, je le disais tout à l'heure, tout vient de la Neshama. Il y a une Gemara, enfin c'est plutôt une Mishnah dans ma série de Brachot qui raconte comme ça. Si un homme fait cette fille-là et il se trompe, c'est un mauvais signe pour lui. Elle poursuit la Mishnah, elle dit, et si c'est un Shaliach Tzibour, donc si c'est le Chazan de la synagogue, le ministre officiant, c'est mauvais signe pour tout le Tzibour. Et là, après, la Mishnah raconte une petite histoire. On raconte donc sur Rabbi Hanina ben Dosa que quand on allait le voir pour prier, les gens ils allaient le voir pour le prier pour la réfoua chez Lema, Rabbi Hanina, il disait, celui-là, il va vivre, celui-là, il est mort. Et les Chachamim lui ont dit, mais d'où tu sais? T'es prophète, il n'y a plus de prophétie, donc tu peux savoir que celui-là, il va vivre et que celui-là, il est mort. Il dit, c'est simple. Si quand je prie pour lui, la tefila, elle sort bien de ma bouche, c'est le signe qu'il va vivre. Mais si elle sort pas bien, il y a des difficultés, c'est difficile, je trébuche un peu, c'est le signe qu'il est en galère et qu'il va pas, il est quelque part, il est condamné. Quel rapport? Quel rapport? Alors Rachid explique comme ça. Il dit, ça veut dire quoi que c'est le signe, quand j'arrive à bien ordonner les paroles dans ma bouche, c'est le signe qu'il va guérir, que ma tefila elle a été acceptée. Il dit, si j'arrive à ce que je veux dire sorte bien dans les mots de ma bouche, alors c'est bon. C'est exactement ce qu'on est en train de dire. C'est en train de dire que c'est quoi ce que je veux? C'est quoi je veux? C'est qui veut? C'est ma pensée. Ma pensée, d'où elle vient? Elle vient de ma neshama. Quand ma neshama veut, et qu'elle arrive à transmettre ça parfaitement à ma bouche, alors c'est bon. Alors on va maintenant reprendre en rapport avec les propos que je suis en train d'évoquer depuis tout à l'heure. On est en train de dire quoi? Un homme qui prie et qui se trompe, c'est mauvais signe pour lui. Pourquoi? Parce que normalement, c'est exactement ce qu'il est censé vouloir dire, c'est censé sortir parfaitement de sa bouche. Pourquoi? Parce que c'est la communication entre sa neshama, qui elle pense, qui elle instigue la volonté, qui maintenant, la bouche, la parole, c'est ce qui traduit cette volonté. Donc si ma bouche parvient à traduire parfaitement ma volonté, parfaitement ma pensée, à la formuler comme je voudrais qu'elle soit formulée, comme je l'ai dans ma tête, ça veut dire qu'il y a une connexion parfaite entre ma neshama, qui est l'origine de cette pensée, et ma bouche, qui est le corps qui formule la pensée. On est d'accord? Donc, les canaux sont clairs. La bouche est l'expression de la neshama. Donc, si ma neshama, j'arrive bien à l'exprimer, ça veut dire qu'il y a communication parfaite entre ma neshama et mon corps, signifiant donc que tous les canaux sont en bon état. Si par contre, je me trompe, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a quelque part des canaux qui sont bloqués. Et donc, le corps, il communique pas bien avec l'âme ne communique pas bien avec le corps. Alors, je précise, aujourd'hui, nous, tout le temps, on se trompe. Tout le temps, on n'arrive pas à se concentrer, on a perdu toute la notion de la tefila, donc c'est pas, je ne pense pas que ça s'applique aujourd'hui. En tout cas, à l'époque de ces gens-là, à l'époque de la Mishnah, c'était visible. Aujourd'hui, on est déjà tellement bouché que quoi qu'il arrive, on se trompe. En tout cas, et c'est pareillement vrai pour un Shaliach Tzibour, un émissaire du Tzibour. Pourquoi? Parce que la Mishnah nous le dit. Pourquoi si le Shaliach Tzibour, pourquoi si le ministre officiant se trompe, c'est mauvais signe pour toute la communauté? Parce que le ministre officiant, c'est l'envoyé du Tzibour. Et l'envoyé d'une personne est considéré comme la personne elle-même. Donc comme je suis l'envoyé de tout le monde, si moi en tant que Shaliach Tzibour, je me trompe, alors c'est tout le monde qui se trompe. Ce qui veut dire qu'il y a un problème dans la Neshama collective du Tzibour qui est ici présent. Et sur cette base, vient Rabbi Hanina ben Dosa, il te dit, quand quelqu'un vient me voir pour prier pour lui, donc je deviens d'un coup son chaliar, je deviens son émissaire, donc je deviens lui, puisque l'envoyé de quelqu'un, c'est la personne. Si quand je prie pour lui, alors que je suis quelque part lui, j'ai un problème à sortir les phrases de ma bouche, ça veut dire que les canaux qui relient sa neshama à son corps, ils sont bouchés et qu'il n'a donc pas fait tchouva. Et puisqu'il n'a pas fait tchouva, alors sa neshama, qui est l'origine de la maladie, n'est pas guérie. Je peux pas te changer quoi que ce soit puisque tu n'as pas guéri ta neshama. Par contre, quand quelqu'un il est malade et qu'il a fait tchouva, et que sa personne peut savoir s'il a fait tchouva par Akadosh Baruch Hu, on ne sait pas comment ça s'est passé dans le ciel. Mais en tout cas, quand il a fait tchouva, il a reconnecté sa neshama avec son corps. Quand Rabbi Hanina, qui était quelqu'un de très sensible, quelqu'un de très saint, il priait, lui, ça se sentait tout de suite. Si ça sortait net, il était capable de juger l'état du canal. Si le canal neshama, corps, était en bon état, alors il savait que c'était forcément qu'il allait guérir, puisque tout vient de la neshama. S'il y a bonne communication entre les deux, la neshama va donner au corps l'expression pleine de son potentiel sans maladie. Tandis que quand ça passe pas,
c'est la preuve pour Rabbi Hanina que, en tout cas, il y a une interruption de l'information, il y a une distorsion qui ne permet pas au corps de bien pouvoir s'exprimer. Sur ça, on commence maintenant à tenter de répondre. Pourquoi on a corrélé la bracha de Refaenu, la 8e bénédiction de la Refoua, de la guérison, avec la Brit Mila? Quel était le rapport entre les deux? On avait dit au contraire, puisque la 8e bénédiction, c'est celle qui demande la guérison de la Neshama au travers d'Akadosh Baruch Hu, alors qu'on a démontré au travers du Zohar Kradash que la guérison de la Brit Mila venait au travers de l'ange Raphaël. On apparaissait ça comme antinomique. Eh bien justement pas. Viens nous expliquer le prix de Tzadik. Il dit comme ça. C'est écrit dans Masechet Sanhedrin que en réalité la raison de la Brit Mila, Ramim il dévoile en tout cas, à la base, Adam Arishon n'avait pas besoin il est né circoncis, il n'avait pas le problème de la Brit Mila. C'est venu plus tard, c'est venu de la faute. Là-bas, la Gemara elle explique qu'est-ce qu'il a fait encore comme faute, mis à part mais c'est lié en réalité, mais mis à part la faute de l'arbre, je ne vais pas rentrer dans le détail de cette faute. En tout cas, ça a eu une répercussion sur son membre, qui quelque part s'est plus tréfié. Et c'est abîmé. Et en conséquence de quoi, Kadosh Baruch il a dit, puisqu'il y a une partie, il y a une excroissance, c'est pour ça qu'on appelle la mina, le prépuce, c'est une excroissance. Yimol Bessar Orlato, Orla c'est l'excroissance. Il faut couper la chair de l'excroissance, la Orla, c'est une excroissance qui a poussé. Il y a eu comme un cancer qui s'est manifesté sur le corps humain, à cause des avérotes qu'Adam Arishon a commis par la suite. Ok. Alors, il faut bien comprendre, Adam Arishon, c'était un tzaddik. Il ne faut pas commencer à dire il en a fait des avérotes. Non, il faut étudier les sujets sérieusement et ne pas spéculer sur qui était Adam Arishon. Mais en quoi qu'il arrive, il a fait une avéra. Maintenant, dans sa dimension, il faut comprendre ce que ça signifie. En l'état, il a eu une conséquence. Il est tombé malade. Et à cause de ça, sur cet endroit précis qu'est la Brit Mila, une excroissance est apparue. Et Akadosh Baruch Hu nous demande de la supprimer. En ce sens, la Brit Mila en elle-même, ce n'est pas une maladie, c'est pas le sang, c'est pas une c'est déjà un remède. La Brit Mila est un remède, et pas un remède du corps. Parce que la Brit Mila, comprenons bien, c'est une mitzvah. Donc c'est un remède, quand on coupe ces bouts de chair, c'est l'expression du remède, c'est l'expression matérielle d'un remède spirituel. Ça veut dire que cette excroissance qu'on a sur le corps tire sa source des avérotes qu'Adam Arishon a commises, donc tire sa source du problème qui est intervenu au niveau de sa neshama. Et quand on fait la Brit Mila, on enlève le problème qu'il y a sur la neshama et on nettoie, on soigne la neshama. Et puisque la neshama est soignée, alors ça se manifeste maintenant sur le corps qui lui retire ce morceau de chair qui lui était quelque part, comme je disais, on compare ça à un cancer. Si je pouvais donner l'analogie, je dirais la suivante, c'est la différence entre une chirurgie, entre les soins chirurgicaux et les soins post-opératoires. Les soins chirurgicaux, c'est la vraie guérison, c'est le vrai problème, c'est l'origine du problème, on le retire. Le soin post-op, opératoire, c'est on vérifie maintenant que le patient se remet, tout simplement. Quand Raphaël, il est venu guérir Abraham, il avait déjà fait sa chirurgie. Il est venu le guérir des soins post-opératoires. Et généralement, ce n'est pas le médecin qui fait les soins post-opératoires, c'est l'infirmier ou l'infirmière. Donc Hachem, il ne vient pas personnellement guérir de la Brit Mila, des douleurs de la Brit Mila pour Abraham, c'est l'infirmier ou l'infirmière, c'est Raphaël. Pourquoi? Parce que ça, c'est une guérison qui est corporelle, c'est le soin post-opératoire. Mais l'origine même de la Brit Mila, c'est elle-même une guérison. C'est elle-même une opération qui vient réparer, qui vient retirer le défaut de la neshama. En ce sens, la guérison qu'on opère, lorsqu'on fait la Brit Mila, est bien un acte médical, spirituel, entre guillemets, qui intervient sur la neshama et pas sur le corps. C'est donc une guérison qui est définitive à l'image de Akadosh Baruch Hu qui, quand il nous guérit, ne guérit pas notre corps, il guérit l'origine du problème, il guérit l'âme. Quand l'âme est guérie, le corps guérit. Pareillement, quand on fait la Brit Mila, on guérit la neshama. Ce qui explique pourquoi la guérison, la Brit Mila est corrélée avec la bracha de Refaenu. Que la bracha de Refaenu, on dit Refaenu, Hachem Vénéra fait guéris-nous, nous et pas Raphaël. Parce qu'en effet, on compare ça à la Brit Mila, pas aux conséquences de la Brit Mila, pas ce qui se passe un jour, 2 jours ou 3 jours après la Brit Mila. On compare ça à la Brit Mila elle-même. C'est elle-même une refoua, la Brit Mila. La Brit Mila, c'est elle-même une guérison, c'est elle-même un remède. Et puisque c'est un remède qui est afférent à la neshama, alors on le compare à notre demande d'avoir un remède qui est afférent à notre neshama. Et c'est pour ça que la Brit Mila qui est au 8e jour, elle vient instituer la bracha de Refaenu en 8e position. Par contre,
Quand l'ange Raphaël il vient nous guérir ensuite de la plaie, c'est les soins post-opératoires. Pareil que Abraham, c'est pas Hachem qui est venu pour le guérir de ça. C'était la conséquence, c'était la fin de l'opération. On vérifie que maintenant, l'intervention brutale qu'on a connue se remet en place. Le corps accepte cette modification, il s'y fait, il se remodèle en fonction d'un nouvel état de la Neshama. Ça, c'est Raphaël qui s'en charge. Pourquoi? Parce qu'en réalité, le problème ne peut plus revenir puisqu'il est déjà guéri au niveau de la Neshama. On voit combien notre rapport avec notre Neshama, il est vital. On vit aujourd'hui dans une période, j'aime pas trop parler de ça parce qu'on n'est pas prophète, on ne sait pas ce qui se passe. Mais on vit une période où on voit qu'il y a de la maladie partout. On voit que ce virus, il ne s'arrête pas, on a beau tout faire, ça ne s'arrête plus. Alors on voit aujourd'hui, au Hachem, avec les vaccins, on voit une porte de sortie, etc. Je ne suis pas là en train de juger quelle est l'origine du virus. On n'est pas prophète. Ce que je peux clairement évoquer, c'est la tfila. Il faut prier, tout simplement. Prie Hachem, prions Refa et nous, Hachem Vénérafé. Ne nous envoie pas un malheur. S'il y a cette maladie, c'est qu'au niveau de notre Neshama, il y a quelque chose qui bloque. Alors première chose, quoi, je ne peux pas le dire, mais chacun peut-être dans son individualité peut songer à quel acte il peut améliorer dans sa vie. Et quand on va réussir, à titre personnel et idéalement collectif, à revoir nos défauts, à améliorer nos défauts, à réparer nos avérotes, alors on aura un sens dans notre phrase de dire Refaïnou Hachem Vénérafé, guéris-nous, toi, pour que l'origine de cette maladie dans notre Neshama soit définitivement retirée et qu'elle ne puisse plus jamais revenir. Et ça, c'est vrai pour une maladie comme celle-ci, mais pour toutes les maladies. On prie à Kadosh Baruch Hu, qu'il soit notre médecin et qui confie les armes aux médecins, parce qu'on est, comme je le disais, on doit passer par des médecins humains. Mais on prie à Kadosh Baruch Hu que notre Neshama, et quelle que soit la raison pour laquelle notre Neshama ne nous fournit pas toute l'énergie, soit parce qu'on a commis une avéra, soit parce que dans une autre vie on a commis une avéra, ou soit parce qu'on a quelque part eu quelques faiblesses. On n'est pas là pour en juger. Quelqu'un qui est malade, il ne doit pas se dire oh, « je suis un rachat, c'est fini ». Au contraire, ça veut dire que quelqu'un qui est malade quelque part, ça veut dire que sa Neshama et son corps, ils avaient tellement une proximité grande peut-être, que très vite, le corps, quand il lui manque cette proximité, il est faible. C'est pour ça que la Gemara a dit, si quelqu'un il est malade, qu'il étudie la Torah. Qu'il étudie la Torah. C'est le meilleur outil. Parce que c'est ça qui va reconnecter le pont. Et pour conclure sur ce que je disais, le meilleur remède, c'est la tfila. Il n'y a pas à dire. Je pense qu'on ne prie plus assez. Je pense qu'on fait la tfila en va-vite. En fait, je parle pour moi. Après, je cible personne. Mais peut-être que d'autres personnes rejoindront ce que je dis. Prenons le temps de... on demande la réfoua que quand on est malade. Non, parce que des fois, le virus, je ne parle pas du virus, mais n'importe quelle maladie, il rentre dans le corps et il met du temps à germer, ça peut venir après. Il faut en permanence, quand on dit Refaïnou, Hachem Vénérafé, dire à Kadosh Baruch Hu que mon âme elle soit propre. Quand j'ai fait des avérotes, indique-les-moi, donne-moi le moyen de m'en rendre compte. J'ai plus de prophète pour demander, alors maintenant j'ai que toi à demander. Donne-moi le moyen de me rendre compte l'origine de ma avéra, l'origine de mon manque. Et que quand je vais faire cette origine-là, je vais déterminer, je vais faire tchouva, et toi tu vas nettoyer ça là-haut. Et comme ça, tout de suite, mon corps, il va tout de suite changer d'état. Ça arrive, l'énissime, c'est ce qu'on appelle un NES, c'est un miracle, ça arrive tous les jours. C'est simplement le mode de fonctionnement du Ham Israël, un NES. C'est pour ça que j'ai envie de dire, il ne faut pas être surpris, il faut s'y attendre au NES. On prie jusqu'à, la dernière seconde, pour un miracle. Pourquoi? Parce que finalement, c'est comme ça qu'on existe. C'est ça notre mode de fonctionnement. On ne doit pas se dire, ça ne peut pas arriver, ça n'arrivera pas. Mais si, chez nous, c'est ça. Chez nous, c'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que ça marche, et pas autrement. Ce n'est pas le remède standard, nous. Nous, il faut un miracle. Quoi qu'il arrive, il nous faut un miracle. Alors, on prie pour des miracles. Refaïnou, Hachem, Vénérafé. Guéris-nous, et nous serons guéris. Baruch ata Hachem, Rofé, Cholé, Am Israël. Béni sois-tu, Hachem. Tu es le Rofé, le guérisseur de tout le Ham Israël. Yehiratzon Kakadosh Baruch Hu, il envoie la réfoua à tous les malades du Ham Israël. Secours-là encore, qu'il soit pour la réfoua chez les mains de tous les malades, que toutes les personnes que j'ai mentionnées au début, et que très vite, on entende un prompt rétablissement pour toutes ces personnes. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.